Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Fun Game où je vais vous parler d'un jeu que j'adore et dont on n'a pas assez parlé à mon goût. Allez, c'est parti, on va le chercher. Il s'agit donc de Canva. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je regarde mes notes pour écorcher aucun nom. Donc c'est un jeu de Jeffrey Chin et Andrew Nerger, illustré par Luan Yin et édité par Asmodée. Pour 1 à 5 joueurs, il y a même un mode solo qui est dispo. C'est marqué pour 10 ans et plus, mais honnêtement, si vous avez des enfants qui sont joueurs et qui ont l'habitude de jouer, ça sera facile pour eux à partir de 8 ans. En ce qui concerne la durée des parties, comptez entre 30 et 45 minutes. Donc, dans Canva, nous sommes des peintres. Nous devons réaliser le meilleur tableau. Évidemment, nous sommes toujours très inspirés. Pour y arriver, il va falloir combiner des cartes transparentes en les superposant. Très simple, très fun, très ludique. Pour y réaliser toute une série d'objectifs délirants. Pour ce faire, rien de plus simple, la mécanique de jeu est simplissime. À votre tour, il suffit simplement de réaliser une action. Soit tu pioches, soit tu fais ton tableau. C'est parti, je vous explique tout ça. C'est parti pour le matos. Bon, déjà pour commencer, on est sur un matériel super qualitatif. La boîte elle est top, c'est super beau. Tout est très beau. Il y a même, regardez comme c'est trop classe. Il y a même une petite encoche. Hop, comme ça tu peux l'accrocher au mur, comme un tableau. C'est parti, regardons ça de plus près. Alors les illustrations sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez jusqu'au papier utilisé pour la règle du jeu. On dirait entre le papier et le tissu, franchement, ça déchire. On peut retrouver un tapis de jeu en tissu. Ça c'est quand même plutôt rare. On va retrouver ici les pions, ils sont trop mignons. Bon, ils sont en carton, mais à savoir que dans la version qui existait de Kickstarter, les pions étaient en bois et il y avait même des petits chevalets dedans. Un truc encore assez rare, il y a des sleeves sur toutes les cartes. Donc ça protège le jeu, ça glisse, c'est franchement super agréable. Et pour vous montrer encore un truc que j'ai adoré, toutes les cartes transparentes sont filmées. Alors je les ai déjà enlevées, mais j'en ai gardé une pour vous montrer. Il y a un petit film de protection sur chaque carte, donc ça c'est vraiment hyper cool. Ok, c'est parti pour les règles. Tu commences d'abord par poser ton tapis. Tu vas ensuite placer tes cartes objectifs. Donc pour une première partie, moi je vous conseille variété, répétition, actualisation et composition. Vous allez les placer dans les emplacements, peu importe où, là où vous voulez. En ce qui concerne les cartes objectifs, si vous avez un doute sur comment réaliser des points pour votre objectif, il suffit simplement de regarder au dos et tout est écrit. Par exemple, celui-ci, il faut avoir un seul petit icône multicolore. Ici, il va falloir avoir une paire de triangles pour réussir l'objectif. Si jamais vous avez deux paires, vous le réussissez 2 fois. Ici, il va falloir avoir toutes les couleurs donc sur les 5 emplacements. Et ici, il va falloir avoir un de chaque. Donc, une petite icône multicolore, un triangle, un carré et un soleil. On va ensuite installer les rubans par couleur sur chaque objectif. Voilà, comme ceci, sur toutes les couleurs correspondantes. Ok, ensuite tu vas mélanger les cartes art et les mettre dans l'étui qu'on va mettre à sa place, à droite du tapis, juste ici. Et ensuite, tu vas sortir les 5 premières que tu vas disposer sur les emplacements prévus à cet effet. Chaque joueur va prendre 3 cartes fond et ils vont les glisser à l'intérieur de leur étui. Et pour finir, chaque joueur reçoit 4 pions inspiration et vous êtes prêts pour démarrer la partie. Le tour de jeu se déroule de façon assez simple. Vraiment, ce jeu, il est ultra simple. Il y a 2 mécaniques. À votre tour de rôle, vous avez que 2 possibilités. Soit de piocher une carte, soit de faire votre tableau. Ok, le but du jeu est simple. Il suffit juste de superposer 2 cartes pour essayer de réaliser l'objectif que vous avez ici. Donc un de ceux-là, ou même plusieurs à la fois. À savoir que c'est pas si simple, puisqu'il faut réussir à choper la bonne carte avant de se faire embêter par son adversaire. Donc par exemple, à mon tour de jeu, je vais vouloir prendre cette carte-ci. Donc pour pouvoir la prendre, je vais dépenser mes petits pions inspiration. Je vais faire 1, 2, 3, et je vais prendre la carte qui suit. Voilà, mon tour de jeu est terminé, c'est au joueur suivant. Je décale donc les cartes sur le tapis pour en faire apparaître une nouvelle, comme ceci, et c'est au deuxième joueur de jouer. Bon les gars, on va inventer un joueur fictif. Imaginons que le deuxième joueur, c'est à son tour de jouer et la carte qui l'intéresse, c'est celle-ci. Il va donc poser ses propres pions pour pouvoir choper cette carte-là. Il la prend et ça se répète. On développe encore une autre carte du paquet pour remplir les vides.
C'est maintenant à mon tour de jouer. Moi, j'ai une carte comme ça, donc celle qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Je vais la récupérer et au passage, je vais récupérer les petits pions inspiration, le mien et celui de mon copain. On redécale le tout, le tapis avance, on révèle une nouvelle carte et c'est de nouveau à mon ami fantôme de jouer. Donc à lui, il lui reste un seul pion inspiration, donc le bonhomme, il a pas tellement le choix. Soit il prend la première qui est gratuite, soit il pose son pion et il va prendre la deuxième. Ok ? Il prend la deuxième, il récupère les pions qu'il y a dessus. Et ça avance. C'est maintenant de nouveau à mon tour, je prends le premier, il est gratuit, je récupère tous les pions qu'il y a dessus et je le mets avec les miens. Donc là, on peut déjà voir que j'ai un objectif qui est atteint puisque j'ai toutes les couleurs sur les emplacements. Donc c'est cet objectif-là. Ok, je n'ai pas cet objectif là parce que je n'ai pas de triangle et j'ai aussi cet objectif là-bas qui est réussi puisque je n'ai qu'un seul icône multicolore. À savoir que dans ma main, je ne peux jamais avoir plus que 5 cartes. Donc à partir du moment où j'ai 5 cartes, il faut que je crée mon tableau en utilisant 3 uniquement, que je vais superposer dans le sens que je veux. Je peux les mettre comme ça, comme ça, comme ça, peu importe, il n'y a pas de règle. Une fois que je décide de faire mon tableau, je prends mes 3 cartes, je les glisse dans un de mes étuis et c'est terminé pour mon tour. Je vais pouvoir donc compter mes points. J'obtiens donc un tableau qui s'appelle Grande Imagination. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Et je remplis mes objectifs, je gagne mes petits rubans. Donc je remplis cet objectif-ci, puisque j'ai qu'un seul petit icône, donc je récupère un ruban rouge, comme ceci. Et j'ai aussi également cet objectif-là, puisque j'ai toutes les couleurs, donc je gagne un ruban bleu. Il y a certaines cartes dans le jeu qui comportent des petites couleurs grises. Ce sont les pions gris. Ceux-là valent 2 points par jeton gris. Et ici, par exemple, il rapporte un jeton gris par triangle. Et ça va se passer ainsi de suite pour les 3 tableaux. Lorsque les 3 tableaux sont faits, la partie se termine, les joueurs peuvent encore terminer leur tour, et on compte tous les points. Les pions inspiration ne rapportent aucun point à la fin de la partie. Voilà, j'ai donc gagné un ruban bleu et un ruban rouge. Le ruban rouge, j'en ai que 1, ça me rapporte 1 point. Si j'en avais eu 2, ça m'aurait rapporté 4 points. Si j'en avais eu 3, ça m'en aurait rapporté 11. Et le ruban bleu me rapporte 1 point parce que je n'en ai qu'un. De même, si j'en avais eu 2, j'aurais eu 3 points. Si j'en avais eu 3, j'aurais eu 9 points. C'est exactement pareil pour les autres objectifs. Voilà, Canva, c'est aussi simple que ça. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Bon, bref, j'ai adoré. Sur 5 étoiles, je vais lui mettre... Ouais, je lui mets 4 étoiles. Honnêtement, j'adore. Je le trouve super. Il est simple, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles pendant 2 heures. Il sort facilement chez moi. La mécanique, elle est ultra simple. On peut jouer avec des enfants. Honnêtement, j'adore. À savoir qu'il y a une extension qui est disponible également qui ramène encore un peu plus de piquant. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre des pouces, commenter, tout ça. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.